Quand tout est calme, n'attendez pas à ce qu'il y ait des problèmes. Alléluia. Amen. Vous avez vu des gens mourir de Covid, mais Dieu vous a protégé. Amen. Dieu vous a gardé. Amen. Pendant toute une année, vous partez au boulot, vous revenez. C'est Dieu qui vous garde. Amen. Vous n'avez pas manqué à manger. Vous n'avez pas manqué à vous vêtir. Mais qu'est-ce que vous avez fait de la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous avez fait de la parole de Dieu? Amen. Amen. William Branham me dit que je ne reconnais pas avoir volé dans ma vie. Mais s'il y a quelque chose que je volais, c'est le temps de Dieu. Amen. Il dit, je volais le temps de Dieu. Amen. Est-ce que vous n'êtes pas en train de voler le temps de Dieu? Est-ce que cette année, si vous n'avez pas volé le temps de Dieu? Il dit d'arriver à l'église 30 minutes avant. Vous arrivez à quelle heure? Est-ce que vous respectez ça? Faites l'inventaire. Faites l'inventaire. Je veux dire que quand on fait l'inventaire, on cherche à connaître la cause. Si ça n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas? Et prenez de bonnes décisions. Amen. Prenez de bonnes résolutions pour que l'année 2022, tout aille mieux. Amen. Si vous avez toujours été en retard à l'église, prenez de bonnes résolutions pour qu'en 2022, vous soyez à temps à l'église. Si vous avez été négligent envers la parole de Dieu, prenez des dispositions pour qu'en 2022, que vous ne soyez plus négligent. Car il est plus tard que vous ne le pensez. Amen. Il est plus tard que vous ne le pensez. Et si Jésus revenait ce soir? Si Jésus revenait ce soir, ou ce matin même, alléluia, nous devons faire l'inventaire de notre vie. Il y a beaucoup à dire dessus. J'ai beaucoup de citations des prophètes ici, mais le temps ne me permet pas. Mais que le Saint-Esprit vous fasse comprendre quelque chose. Alléluia. Que Dieu vous fasse grâce de faire l'inventaire de votre vie. Comment vous vous êtes comporté? Comment vous avez marché? Est-ce que vous avez honoré vos engagements envers Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment nous nous sommes comportés durant toute l'année? Prenez le temps. Prenez le temps, car c'est important. Il s'agit de votre salut. Il s'agit de votre salut. William Branham me dit, soyez en ordre avec Dieu. Un chrétien, en principe, c'est quelqu'un qui fait l'inventaire de sa vie chaque jour. Amen. Chaque soir, vous devez vous examiner. Quand William Branham me dit, vivez comme s'il revenait maintenant même. Et si on vous dit que Jésus revient maintenant même, comment vous allez vous comporter? Comment vous allez vous comporter? Nous venons à l'église, c'est bon. Nous chantons des cantiques, c'est bon. Nous écoutons des sermons, c'est bon. Mais qu'est-ce que nous faisons de tout ce que nous écoutons comme prédication? Vraiment. Comment est notre vie par rapport à la parole de Dieu? Nous devons prendre le temps de nous examiner nous-mêmes, de nous mirer à la parole de Dieu. Est-ce que ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que moi je fais? Alléluia. Est-ce que je vis la parole? Est-ce que quand Dieu me regarde, il est content de moi? Est-ce que Dieu est fier de moi? Comment je marche cette année qui vient de s'achever? Comment je parlais? Comment je me suis conduit? Faites un inventaire. Que personne ne vienne le faire à votre place. Faites-le vous-même. On a dit que c'est une étude minutieuse. Ne négligez rien. Je vais vous lire ce qu'un prophète dit. Le prophète dit que nous devons compter ce que nous avons fait et ce que nous n'avons pas fait. Amen. Il dit, je me demande ce soir-là, où on nous suit par là. Je me demande ce soir-là,
où on nous suit par la radio, ainsi que dans cet auditoire visible. Si beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas en train de réfléchir à vos voies, aux choses que vous avez faites et à celles que vous n'avez pas faites, c'est tout aussi grave de manquer de faire quelque chose que de faire quelque chose de faux. Car celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Si vous réfléchissez à vos voies, il y a une chose dont je suis sûr que je peux vous présenter. C'est comme l'a dit le poète. Il y a une fontaine remplie de sang, tirée de vin de Manuel. Amen. Là, le pécheur plonge sous ses flots et perd de toute tâche de leur culpabilité. Amen. Amen. Amen, amen. Si vous pouvez faire un inventaire, si vous pouvez réfléchir à vos voies, il y a une fontaine. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une fontaine où vous pouvez vous plonger et perdre toute tâche de votre culpabilité. Mais vous devez faire un inventaire. Le prophète dit que ne pas faire quelque chose, c'est aussi grave que faire quelque chose de faux. Amen. Amen. Car celui qui connaît le bien et ne le fait pas commet un péché. Comptez ce que vous avez fait et comptez ce que vous n'avez pas fait. Alléluia. Ce que vous devriez faire et que vous n'avez pas fait. Comptez ça aussi. C'est très important. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait que vous devriez faire? Et qu'est-ce que vous avez fait qui n'était pas bon? Faites un inventaire. Faites un inventaire. Je m'en vais déjà pour chuter. Je m'en vais pour chuter. William Branham dit, paragraphe 27, il dit, et il y a tant de chrétiens ce soir, nous sommes le matin, des chrétiens de confession. Ce n'est que de la tromperie, ce qu'ils confessent être l'un de ces jours. Il dit, l'un de ces jours, la mort entrera en se faufilant jusqu'à votre porte. Vous allez vous mettre à réfléchir à vos voies. Et ces moments-là, il lui dit, alors que Jacob réfléchissait à ses voies, il est resté de l'autre côté du ruisseau et a prié pendant toute la nuit. Il lui dit, si les chrétiens réfléchissaient à leur voie et que cela le poussait à prier, à se repentir, les choses seraient différentes. Le monde serait différent. L'église serait différente. Les gens seraient différents. Amen, amen. Si seulement on peut réfléchir à nos voies, si on peut faire l'inventaire de nos actes. Amen. Si on peut faire l'inventaire de nos actes. Faites l'inventaire en famille. Restez en famille, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qu'on devait faire qu'on n'a pas fait? Et qu'est-ce qu'on a fait qui n'était pas bon? Comment nous avons marché? Posez-vous cette question-là. Parlez-vous en famille. Et que chacun de nous aussi fasse l'inventaire lui-même. Lui-même. Parce que nous sommes au temps du soir. Amen. La fin est proche. Amen. Ne négligez pas, mes bien-aimés. Il s'agit de votre salut. Amen. Il s'agit de votre salut. Vous connaissez la parole de Dieu. Vous savez que la parole vous dit dans chaque domaine. Est-ce que vous avez respecté ça? Faites un inventaire. Et là où vous êtes tombé, demandez pardon à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Là où vous êtes tombé, demandez pardon à Dieu. Amen. Il est juste fidèle pour vous pardonner. Amen. Et promettez-lui que dans l'année qui commence, l'année 2022, je serai juste. Amen. Et il va vous aider. Amen. Amen. Il va vous aider. Quand la Bible dit, celui qui avoue ses transgressions, c'est celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Amen. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Faites un inventaire. Voyez comment vous avez marché. Ne négligez rien. Vous vous connaissez vous-même très bien. Alléluia. Vous vous connaissez vous-même. Le prophète dit ceci pour terminer. Je vais vous lire ça, on va terminer. Si vous encore, donnez-moi un temps, je vais retrouver ça.
Il dit, mais pendant que Moïse était en train de réfléchir à sa voie, un buisson ardent est apparu sur son chemin. Il dit, oh Dieu, envoie des buissons ardents ce soir à chaque homme ou à chaque femme qui aurait le courage de réfléchir à sa voie. Faites l'inventaire de votre vie. Comment vous vivez? Qu'arriverait-il si Jésus venait ce soir? Réfléchissez à vos voies. Il dit, qu'arriverait-il si Jésus venait ce soir? Nous sommes le matin. Si Jésus venait ce matin. Si Jésus venait ce matin. Alléluia. Faisons un inventaire de notre vie. La Bible dit, nous l'avons lu avec vous, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Si vous aimez Jésus, gardez ses commandements. Alléluia. Faisons l'inventaire de notre vie. On n'a pas le temps. Le temps est vraiment parti. Mais que Dieu nous aide tous à faire l'inventaire de notre vie. Afin qu'en 2022, que nous puissions être de très bons chrétiens, de très bons parents, de très bons maris, de très bonnes épouses, de très bons enfants. Alléluia. Faisons un inventaire. Faisons un inventaire. Je vais finir par ceci. Frère Branham dit, paragraphe 33. Il dit, je ne connais pas d'autre purification. Amen. Suivez-moi très bien. Je ne connais pas d'autre voie. Je ne sais rien faire d'autre, sinon vous dire de confesser vos péchés. Soyez en ordre avec Dieu. Purifiez-vous de toutes ces petites choses. Il dit, c'est le petit renard qui abîme les raisins. Amen. De petites choses. Il dit, c'est le petit renard qui abîme les raisins. De petites négligences. De petites choses là que vous négligez. Débarrassez-vous de ça. Débarrassez-vous de ça. Il dit, je ne connais pas une autre purification. Je ne connais pas. Si ce n'est que vous dire, confessez vos péchés. Alléluia. Confessez vos péchés. Amen. Amen. Confessez vos péchés. Le frère Branham me dit, mais je t'ai perdu de façon pire que ça un jour. Lorsqu'une main tendre m'a touché au cœur et m'a fait tourner vers les calvaires. J'ai gardé mes mains en l'air jusqu'à ce que quelque chose m'a saisi. Je me suis accroché à cela respectueusement et je marche calmement et doucement. Un jour, au bout de ce fil, attendront mes bien-aimés. Et mon Seigneur, il est un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Alléluia. Nous étions tous perdus. Nous étions tous perdus. Mais une tendre main nous a touchés et nous a montré les calvaires. Le prophète dit, j'ai gardé mes mains en l'air et je continue à marcher calmement et doucement. Et un jour, de l'autre côté, attendront mes bien-aimés et mon Seigneur. Alléluia. Jésus était mort à la croix pour nous. Lui qui était juste, lui qui est 3 fois saint, était devenu péché pour nous. Alléluia. Et c'est son sang qui nous purifie et qui nous sanctifie. Amen, amen. Si nous faisons notre inventaire et nous regardons au calvaire, il va nous pardonner. Il va nous soutenir. Un jour, nous serons au ciel. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Nous devons faire l'inventaire de notre vie chaque jour. Quand nous voulons aller au ciel. Le ciel est une réalité. Ne ratez pas le ciel, mes bien-aimés. William Branham a dit, manquez tout, mais ne manquez pas l'enlèvement. Il dit, ne ratez pas le ciel. Ratez tout sur cette terre, mais allez au ciel. Pour aller au ciel, faisons l'inventaire de notre vie chaque jour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Alléluia. William Branham dit, ne souhaitez même pas votre ennemi d'aller en enfer. Car il n'y a que 2 endroits. Si vous manquez le ciel, vous allez en enfer. Amen, amen. Mais le prophète dit, ne souhaitez même pas l'enfer pour votre ennemi. Il faut lui souhaiter le ciel.
Alléluia. Mais sachez que dans ce message ici, il n'y aura pas de vierge folle. Amen. Nous sommes dans le message pour aller au ciel. La voix veut dire, Abraham, ton message va préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Nous devons veiller sur nos voies. Nous devons faire l'inventaire chaque jour. Un jour, nous serons au ciel. Vous ne regretterez pas vos sacrifices. Vous ne regrettez pas ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur. Vous serez au ciel. Et là, on oubliera toutes les douleurs. On oubliera toutes les difficultés. Amen, amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.